flex. What's up les marmules, comment on se retrouve aujourd'hui? Alors, aujourd'hui on va parler d'un petit sujet comme vous avez pu le voir sur l'intro de cette vidéo. La vidéo deadlift. J'avais fait déjà la vidéo sur le squat, donc il y a quelques mois de ça. Donc si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai en lien par ici. Et sinon... Mais allez la voir de suite, bande de nazes. Nique ta mère! Et du coup, aujourd'hui, on va parler du deadlift, monsieur, soit du soulevé de terre. On va aujourd'hui parler sur la mécanique, sur la mécanique du deadlift, donc, et qui est soulevé de terre, donc sur la mécanique et aussi sur ce que ça vaut en compétition, bordel! Non, et on va analyser ça, et puis je vais vous énumérer un petit peu les grandes règles, un petit peu en force athlétique, parce que nous, on est des forces athlétistes. Et oui, vous verrez sur le site de Life et Force, le powerlifting est équipé, la force athlétique est non équipée. Voilà, on dit pas des powerlifters, en France on dit des forces athlétistes. Bordel, c'est plus chiant, ça, moins de gueule. On aime ça. C'est le titre de sa toute nouvelle sextape. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de pub pour Fitness Boutique. Bien sûr, ce n'est pas mon sponsor, c'est uniquement de la pub gratuite. C'est juste que j'aime un petit peu bien les t-shirts. Tu vois, ça me fait des gros bras. Tac, tu vois comme ça me fait des miches, mon pote. J'ai les mêmes seins que la Kim Kardashian. Ah! Du coup, pour parler de tout ça, deadlift, qu'est-ce que c'est? Alors, le deadlift, et qui est appelé soulevé de terre, est un mouvement partant du sol. On peut agrémenter ça un mouvement de tirage ou de poussée. Ok? En gros, tu tires avec les bras et tu pousses avec les jambes. Le deadlift est un peu spécial puisque c'est à la fois un mouvement de tirage et un mouvement de poussée. Vous poussez avec les jambes et vous tirez, enfin entre guillemets vous tirez. Les bras vont surtout servir de mouvement de levier avec du coup les bras. C'est logique! J'aime la logique! Oh là là, j'aime la logique! C'est de la merde. À peu près fait le tour de la définition du deadlift. Le deadlift est un mouvement de compétition aussi dans la force athlétique et qui est le powerlifting en anglais. Donc est un des trois mouvements, donc SPD, squat, bench, deadlift. On a déjà fait le squat. Je garde le bench pour la fin parce que le bench, c'est le mouvement le plus compliqué. Et oui, c'est peut-être le mouvement le plus sous-coté, mais c'est le mouvement le plus compliqué. Sachez-le. Dans un cas général, on va pouvoir mettre le plus lourd. Bien sûr, il y a toujours des cas à part. Comme par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de Jesus Olivares, qui a un cas assez spécial. Puisque lui, il a un deadlift à 380 validé en compétition, mais il a un squat à 480. Donc il a un squat beaucoup plus fort que le deadlift. De manière générale, on va pouvoir mettre le plus lourd dessus, puisqu'en fait, il y a beaucoup moins d'amplitude et de trajectoire que sur le squat. Le squat, vous allez descendre, puis remonter. Là, avec le deadlift, en fait, vous allez juste monter. Vous allez juste monter la barre. Donc, en soi, forcément, c'est un peu plus facile. Donc, c'est pour ça qu'on aura tendance à mettre un peu plus lourd aussi. Il y a plusieurs types de deadlift. Vous avez le deadlift traditionnel, vous avez le deadlift sumo et le semi-sumo. En gros, le point commun entre ces trois deadlifts, c'est que le positionnement des mains va être à peu près similaire sur tous les deadlifts. C'est juste, en fait, le placement des jambes qui va changer. C'est-à-dire qu'en tradi, vous aurez les jambes à l'intérieur des bras et le sumo et les semi-sumo, vous aurez les jambes à l'extérieur des mains. La technique sera complètement différente. Donc, je suis pas partisan du fait que, ouais, soi-disant, le sumo, c'est plus facile que le tradi, etc. Non, les deux mouvements sont aussi compliqués l'un que l'autre. C'est juste qu'il y a des phases qui sont plus compliquées pour l'un et pour l'autre. Le tradi, ça va être beaucoup plus compliqué généralement au verrouillage, une fois passé le genou. Le sumo, ça va être beaucoup plus compliqué au départ, parce qu'il va falloir générer énormément de force dès le départ. Par contre, c'est sûr que l'amplitude, généralement, est un peu plus courte, mais au final, au niveau de l'échelle de l'intensité, c'est à peu près pareil. Après, n'écoutez pas forcément, voilà, il fait du sumo, il soulève lourd, donc faut faire du sumo. Non, faut faire en fonction de chacun. Tu vois, moi j'ai commencé en faisant du sumo. Au final, pas la mobilité pour, j'avais pas la souplesse au niveau articulaire pour, donc je suis passé sur du tradi. C'était plus facile. Donc je me suis rendu compte que j'ai voulu faire une barre à 190 en sumo pour mes PR, allait pas passer. J'ai testé le tradi, allait monter toute seule. Franchement, et Fitness Boutique Nerd, si vous voyez ces vidéos, faites d'autres t-shirts comme ça, ils sont super. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Donc c'est à peu près tout pour les types de soulevé de terre que vous pouvez rencontrer en compétition. En compétition, il y a un peu plus de spécificité. Comme pour le mouvement du squat, comme pour le mouvement du bench, vous aurez 3 juges. Et ces 3 juges, du coup, devront juger par rapport à des critères bien précis, la qualité, si votre mouvement est passé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez vous choper des no-lift pour plusieurs petites raisons. La première, le no-lift peut être si par exemple, vous faites un mouvement, quand vous allez lever votre barre, vous arrivez au niveau des cuisses et que là, vous râpez un petit peu les cuisses, ou en gros, vous vous aidez des cuisses, vous posez la barre sur les cuisses et vous vous aidez, voilà. Ça, c'est interdit. Quand vous faites ça en compétition, Brief, direct. si
Si jamais le mouvement n'est pas progressif, tiens un moment sur le mouvement, vous descendez un petit peu, puis vous remontez. Pareil, no lift. Bon, ça c'est sur tous les mouvements, mais no lift. Pareil, le verrouillage. Le verrouillage à la fin de votre mouvement est très important et c'est ce qui valide aussi votre répétition. Donc si vous ne verrouillez pas les genoux tendus, là du coup c'est no lift aussi. Pareil, comme pour, je suppose que vous avez peut-être vu la vidéo d'Alf Torbjörnsson ou de Eddie Hall en train de faire le plus gros PR, en train d'établir le record au soulevé de terre. Sachez que le petit truc qu'ils font de rouler la barre, ça aussi c'est interdit. Vous ne pouvez pas faire ça en compétition. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si jamais vous oubliez des règles un peu essentielles, ou si jamais je peux en oublier, je suis humain, tu vois. Et surtout que je fais mes vidéos à l'improvisation comme as, tu vois. Parce que moi, ça me fait plaisir de faire des vidéos d'impro comme ça. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Espace commentaire, c'est pour ça. Donc, c'est à peu près tout pour les règles en compétition. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs prises, plusieurs grips que vous pouvez avoir sur le deadlift. Donc, vous avez le grip pronation, où vous faites à peu près comme ça, tu vois. Puis après, vous avez la prise mixte, où vous avez une main, une en pronation, une en supination. Et vous avez ce qu'on appelle le hook grip. Le hook grip, qu'est-ce que c'est? Au lieu de prendre votre barre comme ça, en ayant le pouce à l'extérieur, là, vous allez d'abord placer votre pouce en dessous de la barre et vous refermez votre main comme ça. Vous avez une partie de la barre sur le pouce. Donc, ça peut faire mal au départ, mais sachez que, comme Jamal Murray, lui, il est en sumo et il est en hook grip. Et du coup, il a des barres incroyables. Par contre, après le hook grip, c'est insane. Franchement, c'est incroyable. J'aurais bien aimé le faire, mais... Et puis, c'est surtout, j'ai la flemme de repasser mes barres au grip comme en flemme. C'est nul! Je préfère rester en mix tradi, pas prise de tête, je préfère soulever lourd. Comme ça. Et puis, de toute façon, moi, perso, j'ai un bon grip. Donc, franchement, t'as vu César grand bras de Popeye? Donc, t'inquiète pas que le grip, il est présent, ma gueule. Alors personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Le hook grip, c'est pareil, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais du coup, il était beaucoup utilisé sur le sumo parce que tout simplement, quand vous êtes en prise mixte sur du sumo, vous aurez tendance à avoir les phalanges qui vont vous gêner au niveau de la cuisse quand vous allez lever. C'est plutôt pas mal de faire un hook grip parce que ça vous évite d'avoir les phalanges qui frottent. Ce qu'il faut savoir aussi, petite parenthèse d'ailleurs, du coup, sur le tradi et sur le sumo, vous n'allez pas utiliser forcément les mêmes muscles aussi. Donc, c'est-à-dire que sur le tradi, vous allez surtout utiliser du coup tout ce qui est ischio-fessier. Et c'est abducteur ou adducteur? Les muscles sur les côtés, je vous les mettrai, je crois que ça va être abducteur, il me semble. Le sumo, lui, on va beaucoup utiliser les adducteurs, donc à l'intérieur des cuisses. Donc les petits muscles que vous avez qui se frottent souvent, tu vois. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie de gros! Les fessiers, ils vont nettement plus utiliser les fessiers. Et un peu plus les quadrilles aussi. Après, ça dépend de chacun. Ça dépend du ressenti de chacun. Moi, ce que je vous conseille, c'est, si vous commencez et que vous voulez choisir un deadlift, essayez sur 4 à 8 semaines les 2 deadlifts. Et puis après, retenez celui où vous sentez le mieux. Vous pouvez le mieux pousser aussi. Une fois que vous aurez fait ça, ça sera nickel. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas faire un récap historique parce que je suppose que vous en avez rien à péter. Non, surtout que c'est pas forcément la partie qui vous intéresse le plus. Le plus, c'est plutôt la mécanique et la technique. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Fallait que je fasse une suite dans tous les cas par rapport à la vidéo squat en powerlifting que vous avez sans doute dû voir sur la chaîne, ou sinon je ferai une autre playlist avec ces 3 mouvements là où je vous les décompose et que je vous les explique un petit peu. J'espère que cette vidéo Extrêmement ludique, vous a fait plaisir. Ouais. N'hésitez pas du coup à lâcher un like, un petit abonnement, subscribe, ok? I speak a little English, tu vois. Vous n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire, un petit abonnement. Mettez la petite cloche des notifications aussi. Ça fait extrêmement plaisir pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. La prochaine fois que vous regardez la vidéo, je veux que vous ayez un total à 340 sur le deadlift, bordel de cul. D'accord? Tu prendras 20 kilos sur le deadlift si tu likes cette vidéo et que tu la partages et que tu la commandes, bordel. Alors fais-le. Et puis, je vous dis à la semaine.